Quand vous ouvrez votre grand dictionnaire à la lettre R, au-dessus du portrait de Madame Récamier par David, vous voyez l'image d'une grande vedette de la télévision française, le Petit Train. Et nous sommes venus rendre visite aujourd'hui au père du plus célèbre des interludes, Maurice Bruneau. Maurice Bruneau, avant de jouer au Petit Train dans la vie, que faisiez-vous entre les repas? J'étais sculpteur. Et de la sculpture, j'étais au dessin. Et du dessin, j'ai fait de la lettre, des génériques, des effets spéciaux. Enfin, je suis rentré dans le cinéma par les effets de trucage. J'ai fait des films documentaires, des films techniques. Et puis, finalement, un beau jour, j'ai eu l'idée du Petit Train. Mais ce Petit Train, vous l'avez fabriqué de vos mains? Oui, ici, entièrement. À l'atelier, là, oui, oui, oui. Et le premier film, vous l'avez tourné? Il est tourné ici, là, avec des, comment dire, avec des décors, avec du papier rocher, enfin, avec tous des petits matériels comme on a pour faire des effets spéciaux. Générique, les maquettes, les décors, enfin, tout a été fait ici. Et vous l'avez présenté immédiatement à la télévision française? Oui, j'ai été le porter mon ami Pierre Sabag, et il l'a présenté à la direction. Au service de la programmation, j'ai vu M. Jacques Blanchet qui s'est intéressé à la question et qui a été vraiment un très bon avocat pour moi. Mais au cours de la première période, le Petit Train était consacré à des rébus. C'est ça. Et ensuite, vous en avez fait le jeu de la mémoire. Pourquoi? C'est ça, parce que d'abord, j'ai fait 40 films, c'est déjà pas mal avec la même formule. J'ai voulu changer de formule et puis en même temps le rendre international. Voyez-vous, parce que les rébus, on ne peut pas on ne peut pas les traduire en japonais. C'est ça, ou alors il faudrait faire des rébus japonais, alors là je ne suis pas très fort en japonais. Et jusqu'à ce jour, vous avez tourné combien de films avec le Petit Train? Alors j'ai tourné 40 films avec les Rébus Express et 52 films avec le Petit Train de la mémoire. 92. Je vais vous demander de nous dévoiler un secret. Voilà, nous avons reçu beaucoup de lettres de téléspectateurs qui nous posent tous d'ailleurs la même question. Comment faites-vous évoluer le Petit Train dans la nature? Je pars avec tout mon matériel, évidemment, et avec ma femme. Et nous cherchons de très beaux décors dans tous les coins de France, et il y en a. Vous allez peut-être sourire, et pourtant je n'ai pas honte de le dire, mais il a fallu que je fasse le Petit Train interlude pour découvrir la France, enfin, dans ses détails. Et si je suis heureux personnellement qu'il y ait des autoroutes, eh bien, c'est pour pouvoir apprécier davantage la tranquillité des voies secondaires, sur lesquelles on peut rouler plus lentement. Ça nous permet de chercher nos décors. On est souvent seul sur la route ou dans la nature, mais pas pour longtemps, surtout quand on commence à s'installer. Parce que même dans un endroit complètement perdu, on a toujours des visites. Il y a aussi les jours noirs, la pluie, les caprices du soleil, ça tout le monde le sait. Le vent, le vent. Le vent qui un jour a provoqué la chute du Petit Train et de toute l'installation dans un ravin de 200 mètres de profondeur, aux gorges de l'Aude. Je croyais que tout était perdu. On a passé 5 heures pour retrouver toutes les pièces et on a eu 3 jours de réparation. Et ce qui a été le plus terrible pour moi, c'est que pendant ces 3 jours-là, où je n'ai pu tourner, il a fait un temps magnifique. Mais vous ne m'avez toujours pas dévoilé votre petit secret. Eh bien, c'est un raccord de perspective. C'est très facile à voir, d'ailleurs. Et est-ce que ce Petit Train donnera des enfants? Il y a actuellement une maison très importante qui fabrique en miniature le Petit Train interlude. Dans quelques semaines, tout le monde pourra se le procurer d'ailleurs. Et il a été exécuté avec une telle précision que l'on peut vraiment l'appeler le bébé interlude. J'ai possédé un des prototypes que j'ai utilisé au cours de mon dernier voyage. Ainsi, on pourra voir le petit bébé interlude faire ses premiers pas avec son père sur les bords de la Loire. D'autre part, la petite locomotive servira désormais, dans le générique, à situer sur la France la région où le film aura été tourné. Parce qu'il y a beaucoup de téléspectateurs qui m'ont écrit à ce sujet-là et qui voulaient connaître les endroits, les régions filmées.
avec le petit train. Alors j'espère que de cette façon, on va pouvoir leur donner en partie satisfaction. Mais avec le succès qu'il a remporté à la télévision française et même à l'étranger, quel est son avenir? Bien, mon avenir, j'aimerais pouvoir tourner en couleur. Parce que souvent, je regrette parce que j'arrive dans des décors extraordinaires, comme dans les gorges du Verdon, par exemple. Si je tournais en couleur, ça serait vraiment formidable. Et je voudrais pouvoir tourner en couleur.